Nous saluons Jameson Benabé et merci à ou même d'esco tapoter rubrique culturelle ça dans émission matin débat. Bonjour bonsoir tout le monde dépendamment de qui est qui côté wap ou bien pral tendre et garder rubrique économique ça. Ma foi qu'on est que rubrique économique ça est possible grâce à partenariat qui existe entre plateforme matin débat et projet Tout Éco qui passe chaque mercredi et vendredi dans matin entre 10h50 et 11h sur radio fréquence 100.5 FM stéréo ak sous télé channel 4 ou bien télé variété chaîne 30. Sous quelques plateformes réseaux sociaux tant que Facebook, YouTube. Rubrique économique ça l'a assuré par moi-même serviteur ou économiste Isaac Désir et m'a souhaité déjà bienvenue dans la rubrique économique pour aujourd'hui. Aujourd'hui nous parlons de trois grands points ensemble avec moi, c'est l'origine du mot économie, l'origine économie circulaire et quelques perspectives du projet Tout Éco. Économie c'est un mot que nous entendons chaque jour dans la radio, dans la télévision, dans bouche nos amis, mais qui ça le dit au juste. L'économie est sortie dans la langue grecque ancienne, oikonomia, o itrema k-o-n-o-m-i-a, oikonomia, qui vient là-dedans deux mots. Oikos qui veut dire maison et nomos qui veut dire gérer ou administrer. C'est l'art de bien gérer ou bien administrer une maison. Quelques années plus tard, il y a quelques groupes de monde qui érigent tête en courant ou encore école de pensée économique qui portait quelques définitions dans le mot économie. Mais fait que à me dit c'est là de bien gérer, mais qui sont monde qu'on gérer? Ou gérer bien ou bien service. Yo dit service ou bien immatériel. M'a listé quelques biens matériels. Bien matériel d'abord c'est un bagage qui palpable, qui touchable, qui gagne en valeur marchande. C'est-à-dire une chaise, un bijou, un caille. C'est ce qu'on appelle les biens matériels. Bien immatériel là c'est un bagage qu'on pas qu'à toucher. C'est-à-dire pas qu'à manger, il pas palpable, mais il gagne en valeur marchande. Par exemple, des systèmes d'exploitation comme on dit dans le logiciel comme Facebook, Instagram, ça c'est des bagages qu'on pas qu'à toucher. Maintenant pour que ça on monde ou gérer bien ou bien service. Ou gérer bien avec service c'est pour capable satisfaire des besoins. À noter qu'il y a deux grands types de besoins. Il y a les besoins primaires et les besoins secondaires. Alors, je vais vous quelques illustrations pour essayer de faire nous comprendre la nécessité mot économie. On prend un ménage, c'est nos techniques. Ça, un ménage, c'est un agent économique. On dit on élève l'école, qui gon seul soulier. Maman la papa le voyer l'école, lise ah petit garçon bagay cop non. Donc m'acheter soulier ça pour faire bonne gestion de li dans mi-temps année si m'gen cop m'acheter on l'autre soulier. Et puis trouver que élève l'école ça chaque l'école la jouer soulier ou bien la maltraiter soulier. Donc on d'accord avec lui pas faire économie soulier ça. Deuxième exemple, on prend un exemple sur une famille qui est composée de 4 enfants, maman, papa plus 4 timon. A yo 2 on dit yo a rentré 50 000 gouttes. Or en dans cas là plein besoin. L'école pour payer et si moun yo nan loyer et manger etc. Et puis trouver que comme ça yo régler l'autre cause avec yo pas prend soin ti moun yo. Est-ce que famille ça ou bien papa à maman ça fait gestion ti moun yo ou encore est-ce que il a fait économie ti moun ça yo ou bien famille yo. Donc ou pas fait économie. Troisième exemple, c'est un pays. Seul instrument économique que on l'État gagne pour capable gérer un pays, c'est budget. Par exemple, la Caipanon, budget concernant l'exercice fiscal 2023-2024 là, li élevé à 320 milliards 645 millions de gouttes pour une population de 13 millions d'habitants. Maintenant, comment l'État pral gérer l'argent ça pour capable satisfaire besoins population. Donc le ou en face, un ensemble de besoins qui illimité ou bien qui infini et que bien qu'on dispose yo rare ou encore ressources yo rare ou obligé à faire économie pour capable satisfaire besoins au plus grand maximum que possible. Alors nous ka oublier tout ça me dit là mais retenu deux concepts de base ça bien et besoin. Les biens ou encore les ressources sont rares et les besoins sont illimités. Maintenant, la définition générale du mot économie, c'est l'allocation optimale des ressources ou bien des biens qui sont rares pour satisfaire les besoins qui sont illimités. C'est parce que bien de nature yo rare, surtout encore pas la kaipa nous avons une croissance démographique à rythme géométrique. Nous croissons 5, 20, centaines et même par millions.
pendant que croissance économique nous li augmenter oui mais moins proportionnel par rapport à la croissance démographique. Vin fait que de jour en jour ou obligé à gérer ti so gain pour capable satisfaire au maximum que possible besoin qui de nature qui illimité. Alors je reprends la définition, c'est l'allocation optimale des biens ou encore des services ou encore des ressources qui sont rares pour satisfaire les besoins qui sont illimités. Deuxième point après ensemble avec c'est concernant le mot économie circulaire. D'ailleurs, c'est sous ça n'a travail. C'est pour ça aussi nous venons avec rubrique ça. Modèle d'économie en boucle à l'origine de ce concept, il monté à la fin du XXe siècle. À la fin du XXe siècle, c'est-à-dire vers les années 1972, dans un rapport qui était sorti à Rome, dans un club à Rome qui relait dans limits of to growth, dans limits to growth, qui veut dire les limites de la croissance. Quelques années plus tard, il y a deux économistes suisses, une relais Walter Style et l'autre là relais Geneviève Wider. Donc tous les deux ces deux nationalités suisses, une c'est architecte, l'autre là sont socio-économistes. Ils ont utilisé le thème ça en 1970 dans un rapport que ils tap porté par la Commission européenne. Mais mot ça qui c'est économie circulaire là, il trouvé origine aussi en 1970, plus spécifiquement dans deux grandes théories. Première théorie c'est l'économie régénérative. C'est un modèle qui est venu par un auteur qui est John Lyell, monsieur son paysagiste. Monsieur te dit que rien ne se perd, tout se transforme. Donc que ça soit des déchets qui sont dans l'environnement, que ça soit des déchets qui sont dans la caille, nous ça nous les déchets organiques, que ça soit des déchets botaniques, que ça soit des déchets liquides, non organiques et solides, pour nous, si nous pas qu'à recycler ou bien nous pas qu'à transformer, nous pas qu'à valoriser, l'irrité en déchets. Mais pour un paquet de monde, ou qu'à valoriser déchets ça yo. C'est ça nous relève l'économie générative. Ou fin consommer un produit ou jeter le gon monde qui prend, qui recycle, qui transforme, qui fait le retour dans l'économie encore. Donc journée jodi là au cap jeter on prend un exemple en plastique et puis c'est même plastique ça qui peut le transformer, qui recycler et puis ou pral consommer son l'autre forme que pays scandinavien fait en pile à partir de 1990 jusqu'à nos jours. Donc l'aime parler de pays scandinaves, m'a parler de Suède, Norvège et plutôt Danemark, le Canada aussi qui fait, les États-Unis qui fait en pile et puis la Russie. Maintenant, deuxième théorie que le mot économie circulaire là, il trouve origine, c'est concernant l'économie de la performance. L'économie de la performance là, il presque tant coup économie linéaire là, mais lui-même il prend en compte la gestion des déchets. L'aime parler de performance, il y a deux thèmes clés pour la population supposée comprendre. C'est l'efficacité et l'efficience des déchets. L'efficacité, c'est lorsque vous avez un objectif. Quel que soit le moyen que vous passez depuis vous atteindre l'objectif là, ou efficace. Cependant, l'efficience, c'est lorsque vous utilisez les moyens qu'il faut pour atteindre l'objectif là. Que j'aime dit tout à l'heure, pays scandinave fait, yo allé depuis en amont, c'est-à-dire yo créé des sites de stockage, c'est-à-dire yo prend en charge en amont l'État, partie civile, des ONG, des associations, des organisations locales et autres, yo créé des sites de stockage qui vont que yo stocker tous les déchets yo, et yo segmenter yo, déchets solides à part, organiques, botaniques, etc. Et puis un monde qui intéressé vient peut valoriser un déchet qui est intéressant ou qu'on est au dans un point A ou bien dans un point B pour valoriser. Mais officiellement, le mot économie circulaire lui paraît en 1990 dans un ouvrage qui est l'économie des ressources naturelles et de l'environnement. Mais définition mot économie circulaire là, lui prend en compte l'offre et la production de biens et services et la demande et le comportement des consommateurs. Et la gestion des déchets. J'aime parler de la gestion des déchets, lui tenir compte de toutes sortes de déchets nets, de déchets environnementaux, de déchets botaniques, déchets solides, déchets organiques, etc. Maintenant, troisième point que nous avons ensemble avec moi, c'est concernant les perspectives du projet de Tout Éco que nous avons regardé dans l'écran. Première perspective projet Tout Éco, c'est concernant la gestion des déchets. Nous devons faire une gestion efficace et efficiente des déchets. C'est extrêmement important.
m'te dit ça l'autre jour. Banque mondiale sorti un rapport qui bon que il fait connaître que Haïti produit 1,2 million de tonnes de déchets chaque année. Chaque Haïtien produit en moyenne 0,6 kg de déchets à un rythme de croissance de 1,7% par année. Combien qui recycle moins que 10%. Et il fait connaître que c'est 3 départements qui plus produisent déchets dans le pays. C'est département l'Ouest, la Tibonite et le Nord. Nous connaissons le département l'Ouest, il y a 20 communes, département la Tibonite, il y a 19 communes et département Nord, il y a 17 communes. Maintenant, zone d'intervention, c'est 3 départements. Premier, ça nous va faire, c'est nous va essayer de monter un projet de concert avec tout le monde qui est intéressé, que ce soit un monde qui est issu de société civile là, organisation et même l'État, quel que soit dans le secteur courrier, il faut qu'on fait des déchets. Chaque jour, nous faisons des déchets. Deuxième perspective que nous gagnons, c'est l'agriculture durable. C'est parce que l'agriculture durable là, il aussi tenir compte de déchets, surtout déchets botaniques et déchets organiques. Surtout les déchets organiques, là, il y a un pile agronome qui utilise pour faire compost, fumier, etc. pour être capable de bénir. Troisième perspective que nous gagnons, c'est l'énergie renouvelable, c'est-à-dire les énergies solaires et les énergies éoliennes. Maintenant, ça aussi est important pour nous. C'est parce que tout le monde qui travaille dans le changement climatique, dans le réchauffement climatique ou bien dans l'environnement, est intéressé à nous intéressé pour le travail avant sur perspective ça. Maintenant, éducation et sensibilisation, il y a pas quelqu'un qui va connaître qui ça déchet ça fait. Et nous voulons commencer depuis la direction départementale pour nous vivre juste dans une zone recyclée et ça fait une unité dans le projet tout éco qui est l'unité de coordination des directions départementales de l'économie circulaire qui veut que nous parlions au plus bas dans une zone très reculée pour que élève l'école là connaît qui ça type de déchets que lui-même l'a visité chaque jour yo café. Cinquièmement, c'est l'entrepreneuriat vert qui veut que une vaste sensibilisation que nous pourrons faire autour de cette formation verte qui veut que nous pourrons faire des séminaires, faire des conférences, faire des symposiums et des colloques pour être capable de montrer nous bien sûr éduquer sur l'entrepreneuriat vert. Alors numéro encore c'est 41 36 31 20 quel que soit le monde qui travaille dans le domaine là ou bien qui connaît un monde qui travaille dans le domaine là ou entrer en contact avec nous. Ma numéro encore c'est 41 36 31 20 ensemble pour nous capable dynamiser ce secteur. Moi-même moi envie qu'on ait qui conditions de développement de ce secteur. Moi envie qu'on ait qui cadre réglementaire et juridique de ce secteur. Donc le ministère de l'environnement aussi dit qu'on part de responsabilité, c'est lui-même qui organe régulateur là. Et besoin qu'on ait aussi l'ensemble des opérateurs qui investissent dans le domaine là. Donc dès la semaine prochaine, si vous mettez à prêter nous la vie, nous commencé à faire terrain qui va que nous pourrons montrer la population les différentes opportunités d'entrepreneuriat de ce secteur. Donc un objectif c'est dynamiser le secteur ça même. C'est parce que c'est un secteur qui est vierge en Haïti et qui est porteur d'investissement, création de richesse et de savoir-faire en Haïti. Donc il a créé un pile job dans le pays et l'a réduit sur le réchauffement climatique, non, l'a impact direct sur le changement climatique, non, l'a impact direct aussi sur l'écologie. C'est là nous mettons en bout à public économique pour aujourd'hui. Merci à vous même qui t'avez suivi avec un pile intérêt. Rendez-vous par ma vocation semaine prochaine, mercredi, si vous mettez à prêter nous la vie pour l'autre rubrique économique. Samuel Jean-Baptiste, déjà en studio, c'est lui-même qui va informer nous sur tout ça qui a passé dans la coupe pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Bonjour, monsieur Samuel Jean-Baptiste, quant à moi, m'chappe.